Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Bonjour, les jeux d'alliance en vue des prochaines législatives, le désaccord entre le Premier ministre Ousmane Sonko et les privés catholiques, la déclaration de l'ancien président de la République sont largement commentées par les quotidiens reçus ce matin. Course aux alliances s'exclame le journal Enquête. Revenons sur les législatives anticipées et les retrouvailles de la famille libérale avec l'APR, Rewmi et le PDS. Jeux d'alliance, titre Sud Quotidien, le PDS et l'APR scellent leur retrouvailles. Amadou Ba décroche le ralliement de PS et Khalifa Sall aussi dans le viseur. La liste de Pastef, Sonko veut sécuriser son quota de députés. Parlant des concertations sur le processus électoral, Atel Boud et le ministre de l'Intérieur contre-attaque. Bës Bi Le Jour revient sur les grandes écuries de la course aux législatives. Une coalition PS, Amadou Ba et Khalifa si près, si loin. Le PDS retourne dans l'opposition et s'allie avec APR. Le Pastef qui part en solo. Selon le quotidien, Sonko redoute le coup du PDS. Le journal Le Quotidien aborde dans ce même siège et met à sa une en ébullition parlant de Sonko qui impose Pastef à ses alliés. Le PDS et l'APR constituent une alliance et Amadou Ba qui rallie plus de 30 partis de la gauche. Le quotidien national Le Soleil traite également le cas de Pastef qui a décidé d'aller en solo et les alliances de l'opposition. Selon le quotidien Les Échos, Khalifa Sall, Déthié Fall et Serigne Moustapha Sy préparent du lourd. Cette coalition va s'ouvrir à d'autres avant d'aller en intercoalition pour l'épanouissement du Sénégal. L'Observateur parle de manœuvres et coups bas avec les alliances d'Amadou Ba, AFP et le PS en attendant Khalifa Ababacar Sall. Le PDS et l'APR qui tendent la main à Idi et le coup feutré de Pastef à ses alliés. Le même journal traite dans ses colonnes la reddition des comptes avec l'audition de la Diop à la division des investigations criminelles. Rewmi Quotidien revient sur la déclaration de Macky Sall et titre Macky brise le silence. Revenons sur la reddition des comptes, le sabotage de la campagne d'Amadou Ba et le complot avec le nouveau régime. Le journal Libération traite des vagues d'arrestations à l'Observatoire de la qualité des services financiers, un système mafieux neutralisé. Souteneur de Benno Bokk Yakaar à travers Action Républicain, l'ancien ACP Dara Diallo vider les comptes de l'OQSF. Arrêté, il jure pour se tirer d'affaire qu'il y a des problèmes psychiatriques. Face aux enquêteurs, le contrôleur du Trésor avoue avoir remis 20 millions de francs CFA au secrétaire exécutif Habib Ndao pour acheter son silence. Le journal Tribune s'intéresse à l'immigration irrégulière avec plus de 200 migrants tous morts dans une pirogue à 48 km de Dakar. Les pêcheurs de Yoff ont découvert la pirogue macabre. La marine nationale alertée s'est rendue sur les lieux. Le même journal traite dans ses colonnes de la tenue vestimentaire dans les établissements avec la réaction du Conseil national de la laïca. Walf Quotidien traite également cette question et met à sa une la polémique enfle entre l'église et Sonko et les craintes de Thierno Alassane Sall. Le journal Record revient sur la victoire de Jaraaf sur le RC Abidjan 3-0. Les Médinois en phase de groupe. Le journal traite également du tournoi UFOA U20 et le Sénégal qui hérite de la Guinée en demi-finale. Le week-end des Lions en championnat est aussi en vue dans le quotidien Record avec Nicolas Jackson, double buteur et passeur. Iliman Ndiaye, buteur contre Leinster. Mesdames et messieurs, bonne lecture. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.